Chers amis de la paroisse de Goussainville, vous savez que j'aurais été heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez combien je suis toujours heureux de venir célébrer la messe à Saint-Michel. Et je pense encore évidemment à la méga louange et puis à tous les beaux événements que nous avons vécus ensemble. Mais les conditions actuelles ne nous le permettent pas. Et donc je suis heureux de vous rejoindre par les moyens modernes de communication pour cette conférence de carême. Alors, je remercie beaucoup le Père Jean-Baptiste de me faire confiance et puis de m'avoir invité à prendre la parole avec vous, à célébrer la messe avec vous et à donner l'homélie aussi. Alors, et évidemment, je ne serai pas à la messe dans l'église de Saint-Michel, je ne pourrai pas donner l'homélie, mais en tout cas, je vous serai très unis dans la célébration de la messe en ce 5e dimanche de carême. Et je vous propose que nous commencions en nous confiant à la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais donc parler avec vous pendant quelques minutes de ce beau moment de la résurrection d'abord, puisque c'est ce vers quoi nous marchons pendant ce temps de carême, la résurrection où le Christ manifeste en son corps la puissance de Dieu, la résurrection où Dieu le Père manifeste son amour des hommes par l'amour de son Fils, et le moment dans la résurrection où l'Esprit Saint manifeste toute sa puissance, la vie qui est plus forte que la mort. Et le Père Jean-Baptiste m'a demandé de parler en particulier de la prière avec les psaumes, la prière dans la souffrance, et en particulier de la prière avec le psaume 21. Alors j'ai réfléchi à cela et je me suis dit que ce qui pouvait guider notre réflexion, notre méditation, notre prière aujourd'hui, c'était ce verset du chapitre 24 de l'Évangile selon saint Luc. Donc saint Luc, verset 26 du chapitre 24. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Les paroles que le Christ adresse aux pèlerins d'Emmaüs nous font entrer résolument dans le thème difficile de la souffrance. La souffrance et la mort qui semble être un passage obligé pour la résurrection. De même qu'il n'y a pas Pâques sans le carême et sans la Semaine Sainte, bien de même il n'y a pas ni pour le Christ ni pour nous de résurrection sans souffrance et sans mort. Et pourtant sur la croix, le Christ a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles que nous entendons à chaque fois que nous lisons la Passion dans l'Évangile selon saint Matthieu, ces paroles nous montrent bien que le Christ vivait en profondeur, dans son être, cette souffrance immense de la croix. Alors nous avons du mal à comprendre. Et sur ce chemin, la Bible nous aide à approcher du mystère de la souffrance pas à pas. Et nous allons le voir en particulier avec le psaume 21. Et je vous propose ce matin de nous contenter de quelques textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais c'est toute l'Écriture que nous pourrions relire à la lumière de la question de la souffrance, de la mort et de la résurrection. Et je vous propose donc ce parcours à partir du psaume 21 qui nous fera passer aussi par le prophète Isaïe, le 4e chant du serviteur souffrant, et puis ensuite la parabole des deux fils dans l'Évangile selon saint Luc. Et nous allons essayer ainsi de mieux comprendre comment, par la prière, nous pouvons vivre de cette souffrance pour grandir et avancer jusqu'à la résurrection. Je crois que le Père Steve, dans une conférence précédente, vous a dit que la prière était finalement une attitude filiale et que c'est toute notre vie qui peut être formée par notre prière, que notre prière peut exprimer également toute notre vie. Le psaume 21, vous le connaissez, c'est ce psaume qui commence par le verset qui est cité par Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous connaissez certainement très bien ce psaume que vous avez déjà entendu. Je vais vous le lire quand même pour le rappeler
à votre mémoire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi pourtant tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, toi qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent, des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent, mon cœur est comme la cire, ils fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël, car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent, promis à la mort, ils plient en sa présence. Et moi je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Vous le savez, les psaumes sont de différents types. On peut parler de différents genres littéraires. Il y en a qui sont des hymnes, il y en a qui sont des supplications collectives, d'autres qui sont des supplications individuelles, et d'autres des actions de grâce individuelles. Mais les choses ne sont pas toujours aussi claires, et certains psaumes mêlent différentes tonalités. Et le psaume 21 que nous venons d'entendre semble présenter plusieurs visages, et nous allons les reprendre pas à pas. Au tout début de ce psaume, nous entendons la détresse du psalmiste au verset 2 et 3. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. » La prière, alors, n'est qu'un cri. Un cri même pas adressé à Dieu, qui semble absent. Au verset 4, pourtant, juste après, c'est la louange qui l'emporte. « Toi pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. » Et nous avons l'impression là d'être dans une hymne de louange, une sorte de grande action de grâce, où le psalmiste dit à Dieu, « Oui, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. » Quelques lignes plus loin, au verset 7, c'est à nouveau la détresse qui est exprimée. « Et moi je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. » Au verset 10, à nouveau la louange. « C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, toi qui m'as mis en sûreté entre ses bras. » 2 versets plus loin, au verset 12, c'est la supplication. « Ne sois pas loin, l'angoisse est proche. » Et nous entendons ce cri du cœur du psalmiste qui dit « Ne sois pas loin, Seigneur, car l'angoisse est proche. » Au verset 15, la détresse à nouveau. « Je suis comme l'eau qui se répand.
tous mes membres se disloquent, et on sent cette espèce de désespoir du psalmiste qui s'exprime. Et au verset 16, le psalmiste se retourne vers Dieu, et un peu comme Job, semble reprocher à Dieu « Tu me mènes à la poussière de la mort ». Alors au verset 20 à 22, c'est la supplication. « Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. » Le psalmiste se tourne à nouveau vers Dieu, non pas pour lui faire des reproches, mais pour l'implorer. Et au verset 22, à la fin du verset 22, le basculement. Le point le plus important peut-être du psaume. Tu m'as répondu. Tu m'as répondu, Seigneur. Et alors, toute la suite du psaume, des versets 23 à 32, est une grande louange. Et vous l'avez entendu avec moi. Je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira, on annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice qui va naître. Voilà son œuvre. Voilà la louange qui conclut le psaume 21. Et par 3 fois, le mot hébreu qui signifie la louange, la racine halal, qui nous donne le mot alléluia, que nous pourrons chanter à nouveau à Pâques, eh bien cette racine halal revient au verset 23, 24 et 27. Le verset 25 semble annoncer le Magnificat. Il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère, il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Il s'agit de comprendre, pour chacun de nous, dans notre prière, comment ces différentes dimensions peuvent s'articuler dans le psaume 21, comment la détresse, la louange, la supplication, l'action de grâce peuvent se mêler dans ce psaume et basculer avec ce verset 22, « Tu m'as répondu ». Pour mieux comprendre cela, je vous propose de passer à un second texte qui est tiré du livre du prophète Isaïe, au verset 52 et 53, le 4e chant du serviteur souffrant, chant que nous reprenons au vendredi saint. Je vais vous le lire pour que nous entendions bien, que nous nous laissions imprégner par ce texte. « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui, par ses blessures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes.
C'est pourquoi parmi les grands je lui donnerai sa part. Avec les puissants il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les pécheurs. Chers amis, vous l'entendez, dans ce texte également, on peut souligner différents visages du serviteur. Au début, cette promesse de Dieu, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. Et puis au verset 14 du chapitre 52, la détresse de l'homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Au verset 15, la réaffirmation de la promesse. Devant lui, les rois resteront bouche bée. Et puis nous passons au chapitre 53, les premiers versets. Le contraste. Devant le Seigneur, le serviteur a poussé comme une plante chétive. Il est bien devant le Seigneur, mais comme une plante chétive. Et le basculement dont je vous parlais tout à l'heure pour le psaume 21, nous le vivons également au chapitre 53 du livre d'Isaïe, au verset 4. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Oui, la différence entre ce que nous comprenons, ce que nous voyons, et ce qui est en réalité. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, mais nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Au verset 6, l'explication de ce basculement. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. C'est-à-dire que les fautes sous lesquelles il tombait n'étaient pas ses fautes, mais nos fautes. Et voilà l'explication, la première. La deuxième arrive au verset 10. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Et puis à la fin du passage que nous avons lu, au verset 11 et 12 du chapitre 53 du livre d'Isaïe, la solution de cette énigme qui se posait au lecteur, mais d'abord au serviteur souffrant lui-même. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Voilà, frères et sœurs, dans ces deux textes, le psaume 21 et le chapitre 52 et le chapitre 53 du prophète Isaïe, nous voyons une question se poser pour nous. Une question essentielle, une question vraiment importante à nous poser lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes dans la détresse. Et c'est sans doute le cas de beaucoup d'entre vous en ce moment, avec cette épidémie, l'angoisse qu'elle génère, avec le confinement qui nous est imposé pour les raisons sanitaires que nous connaissons, et toutes les souffrances que nous pouvons connaître par l'isolement, par le manque de nouvelles de nos proches. Devant cette souffrance, devant cette détresse qui peuvent être les nôtres, la question qui se pose en réalité est la suivante. Quand je souffre, est-ce que je m'oppose à Dieu ou est-ce que je crois qu'il est avec moi ? Autrement dit, lorsque je suis dans la détresse, est-ce que je crois que c'est parce que Dieu m'a abandonné, parce que Dieu s'est éloigné de moi ? Ou alors, est-ce que je crois que justement, au cœur de ma souffrance, Dieu est présent, qu'il est avec moi, même si j'ai du mal à le reconnaître dans la souffrance ? Cette question qui se pose à chacun de nous, nous pouvons la vivre dans la prière grâce à des textes de l'Écriture dont je vous en ai cité deux. Le psaume 21, le 4e chant du serviteur souffrant. Et je vous invite vraiment en ce 5e dimanche de Carême, qui est le dimanche de la Passion, qui est le dimanche qui ouvre cette semaine, où nous allons un peu plus particulièrement méditer la Passion du Seigneur, qui va nous conduire jusqu'au dimanche des Rameaux, dimanche assez particulier, puisque c'est, comme le dit le missel, le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Dimanche où nous allons lire à la fois l'Évangile, où Jésus arrive à Jérusalem sous les hurrahs, sous les hosannas du peuple réuni qui acclame le roi des rois, et dimanche où nous allons également méditer la Passion du Seigneur, le récit de la Passion, au cours duquel nous entendrons certainement une bonne partie du peuple, le même, qui, à quelques jours d'écart, va demander la mort de Jésus et la grâce pour Barabbas. Comment pouvons-nous être à ce point
partagés, tiraillés, divisés en nous-mêmes, eh bien c'est sans doute à cause de l'énigme du mystère de la souffrance. Et de cette question qui se pose à nous, oui, dans la souffrance, est-ce que je m'oppose à Dieu ou est-ce que je crois qu'il est avec moi et qu'il me porte, qu'il me soutient? Dans le psaume 21, vous avez entendu, comme moi, le basculement au moment où le psalmiste dit « Tu m'as répondu ». Tu m'as répondu, Seigneur, c'est-à-dire que tu t'intéresses à moi, même lorsque je pense que tu es loin, même lorsque je me détourne de toi. Oui, Seigneur, tu m'as répondu. Et de la même façon, dans le 4e chant du serviteur souffrant, nous avons entendu, en fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié, sous-entendu pour ses propres fautes. Oui, bien souvent, nous nous trompons. Bien souvent, nous nous méprenons sur l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous, et en particulier lorsque nous souffrons. Et certainement, vous comme moi, nous en avons déjà fait l'expérience. Et c'est bien triste finalement, c'est au moment où nous avons le plus besoin du Seigneur que nous pensons qu'il n'est pas là. Et lorsque tout va bien, lorsque nous sommes de bonne composition, dans de bonne disposition, nous nous disons oui, alors oui, le Seigneur est avec moi, d'ailleurs je suis heureux, je suis dans la joie. Mais c'est précisément au moment où nous souffrons que nous avons besoin de cela. Parce que Jésus nous le dit, il n'est pas venu pour les bien portants et pour les justes, non, il est venu pour les malades et les pécheurs. Et c'est donc en particulier lorsque nous nous reconnaissons malades et pécheurs que nous avons besoin du salut de Dieu. Alors pourquoi Jésus a-t-il dit dans le psaume 21, en tout cas en reprenant le psaume 21, pourquoi Jésus sur la croix dit-il « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce que Jésus est venu sauver en nous même notre ultime résistance, notre plus profonde résistance au salut de Dieu, qui s'exprime précisément lorsque nous souffrons. Si Jésus dit cela, ce n'est pas parce qu'il doute lui-même de l'amour de Dieu, mais c'est parce que par sa volonté d'homme, par sa conscience d'homme, il vient assumer toutes nos résistances d'homme pour les sauver. La théologie dit souvent que Dieu a sauvé ce qu'il a assumé. Et si nous espérons que Dieu a pu sauver en Jésus-Christ tout ce qu'il y a aussi de mauvais en nous, toutes nos résistances à Dieu, alors nous croyons en effet que c'est sur la croix que le Christ l'a porté et nous a sauvés. Si vous le voulez, nous pouvons prendre une parabole que nous connaissons bien, qui a été énoncée par Jésus lui-même au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc. C'est la parabole des deux fils qu'on appelle parfois la parabole du fils prodigue ou la parabole du Père miséricordieux. C'est juste de connaître cette parabole dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Très souvent, nous l'entendons dans ce cadre-là, parce qu'elle s'intègre dans l'ensemble des paraboles du chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc, qui sont les 3 paraboles de la miséricorde. Mais je vous propose ici une autre lecture dans laquelle la parabole est non moins explicite. Et au cœur de sa souffrance, le fils cadet décide de revenir à son père. Alors lisons cette parabole. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le jeune homme rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.
Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le et mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Vous l'avez entendu au verset 12, au début de cette parabole, le fils cadet prend sa part d'héritage et s'en va. Et sans doute y a-t-il une souffrance à l'origine de cette séparation. Peut-être la rivalité avec son frère aîné, que nous entendons à la fin de cet évangile, peut-être la façon dont son père le traitait, au champ ou dans la maison. En tout cas, il y a cette souffrance à l'origine de la séparation. Mais ici encore, il nous est possible de reconnaître comment, dans la souffrance, le fils cadet va revenir à son père. Au début de la parabole, des versets 13 à 16, nous voyons comme la grandeur et la décadence du fils sans père. C'est-à-dire qu'il emporte tout son bien, et puis il part vivre une vie de débauche, une vie de désordre. Il en profite de cet argent, au point qu'il n'en a plus bientôt. Au verset 17 à 19, il y a ce basculement. Arrivé vraiment dans la pauvreté, dans la famine, le fils rentre en lui-même et il se rend compte que son père ne l'a jamais quitté en réalité. En rentrant en lui-même, il pense à son père et il se dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Ce basculement permet au fils cadet de revenir vers son père, alors qu'il lui avait tourné le dos au début. Les versets 20 à 24 nous racontent le retour vers le père. Le père, en effet, manifeste qu'il n'avait jamais quitté son fils, puisqu'il lui court après, il vient à sa rencontre, avant même que le fils ne soit venu parler à son père. L'accueil est inconditionnel. Est-ce qu'il y a vraiment un accueil d'ailleurs, puisque le père a toujours gardé sa porte ouverte pour le fils? Nous pouvons noter au passage le double sens du verset 24. « Mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Nous pouvons nous dire que pour le père, le fils était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu, il s'était perdu, il était parti et il est retrouvé. Mais si nous nous mettons du point de vue du fils lui-même, la parole du père est tout à fait vraie. Le fils lui-même a fait l'expérience que sans son père, il était mort et il était perdu, et qu'avec son père, il revient à la vie. C'est donc sans doute la souffrance qui a permis au fils de revenir à son père. Cette même souffrance qui l'avait éloigné, qui lui avait fait prendre ses clics et ses claques et partir de la maison, eh bien c'est au cœur de cette souffrance, au moment où elle était maximale, que le fils a décidé de revenir. Et c'est une leçon de cette parabole qui n'a pas dû échapper aux auditeurs de Jésus, que seul le retour au Père permet de dépasser la souffrance. C'est véritablement l'enseignement que Jésus nous donne à Gethsémani. Et je vais terminer par là, chers frères et sœurs. À Gethsémani, Jésus dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et vous entendez à nouveau Jésus, comme sur la croix, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment Jésus peut-il dire « Père, tout est possible pour toi, éloigne de moi cette coupe ?» Comment Jésus peut-il dire cela? Eh bien, je crois que Jésus le dit parce qu'il assume, encore une fois, toutes nos résistances dans la souffrance. Qu'il assume, mais qu'il les résout. Qu'il nous en donne la solution. Et il nous en donne la solution justement en nous disant « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et souvenons-nous que sur la croix, Jésus, après avoir dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» peu de temps après, Jésus dit « En tes mains, je remets mon esprit ». Peu de temps après, Jésus revient pleinement au Père et le manifeste, et il lui dit sa confiance, il lui dit son abandon. Alors, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la souffrance, souvenons-nous du psalmiste, souvenons-nous du prophète Isaïe et de son serviteur souffrant,
Souvenons-nous du fils cadet de la parabole, et souvenons-nous surtout de Jésus-Christ lui-même, qui nous donne l'enseignement final, le sommet de son enseignement dans cette parole, non pas ma volonté, mais la tienne. Gardons toujours confiance dans le Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est de notre côté, et si nous sommes tentés de nous opposer à lui, si nous sommes tentés de penser que lorsque nous souffrons, Dieu n'est pas là et qu'il est justement lui-même la source de notre souffrance, alors revenons dans la confiance au Seigneur lui-même. Disons-lui que nous croyons dans son amour, dans le salut qu'il nous apporte. Ensemble, nous pouvons redire notre foi en Dieu. Oui Seigneur, je t'aime. Oui Seigneur, même lorsque je suis dans la souffrance, et peut-être surtout lorsque je suis dans la souffrance, je sais que tu prends soin de moi. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne le ressens pas. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aimerais un signe plus manifeste de ton amour, mais Seigneur, j'ai confiance. Je crois que tu m'aimes et que tu fais tout pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.